Un dégagement refusé pour l'équipe Robin Gaudreau. Alors là, on a pu renvoyé. voir... Excuse, Pierre. Pas de Alors là, on a problème. pu voir Corinne, justement, était déjà en mode offensif. On a changé les lignes côté transport Bouchard pour ce match-ci. On s'adapte en tant qu'équipe. Des fois, on a des combinaisons qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Corinne qui est entourée de Xavier Allaire et de Yves Gobeil à sa gauche. C'est une mise en jeu remportée par les entreprises forestières. Lance au centre, c'est Francis Morin. Regardez-moi cette vitesse qui va tenter de déjouer un tir du revers. Pascal Quel Houd. arrêt! Quel arrêt de Pascal Houd. Son surnom, c'est Paco. Paco Del Fuego. Quand il décide de garder une game, ça joue, s'il vous plaît. Voilà, Paco, il a vraiment fait un bel arrêt de la mitaine là-dessus. Là. Il est très, très fort. Paco, il est en mission, là, on va le dire. Là. Il y a un gros tournoi. Gros tournoi là, pour lui aujourd'hui. C'est une mise en jeu qui va se dérouler en zone défensive pour Transport Bouchard. 9 minutes 30 à cette première période. Dominique Remporté Desbiens par- contre Frank Lavoie. Exact. C'est remporté par Transport Bouchard. C'est renvoyé dans sa fond de zone. Oui. C'est repris par Marc-André Lavoie qui prend bien son temps. Oh, la passe qui a avorté. Ça l'a touché au joueur, donc c'est accepté. L'entreprise forestière dans sa zone défensive. C'est une passe qui va devenir une possibilité d'échapper. Oh! Ça l'a touché au filet grâce à l'intervention de Paco Pascal Houd. Beau travail de Paco ici, Pascal Houd, là, parce que sérieusement, si Dominique avait été capable d'aller rejoindre ça aurait été vraiment une belle opportunité pour Dominique de tirer au but. Mais Paco, il a coupé l'herbe sous le pied. Mise en jeu, zone défensive, Transport Bouchard, Frank Lavoie contre Dominique Desbiens, prise 2. C'est remporté par Dominique Desbiens, la passe qui a... Quelle passe! Quelle passe de Dominique! C'est repris par... je crois que c'est Guy Houd. Une belle maîtrise ici Non, du c'était numéro Robin 71. Gaudreau, le 9. Pardon? Robin Gaudreau, le propriétaire, le 9, qui a failli pouvoir marquer d'une belle passe de Dominique Desbiens. Il s'en veut ici sur le banc, on peut le voir là, avec son gestuel. C'est souvent ça, là. On a souvent des petites occasions, on s'en veut pendant peut-être une semaine ou deux après, là, puis après ça, on passe à d'autres choses. Il va avoir de la misère à dormir là-dessus, mais c'est pas grave, on va passer à d'autres choses. C'est remporté par l'entreprise forestière, le tir qui a été bloqué. C'est Corinne, la présidente de Corinne Boudreau. Une passe à Xavier qui n'a pas réussi. Ça l'a touché, donc le dégagement va être accepté. C'est-tu Xavier là, qui fait de l'eau vive? Oui, c'est Xavier Allaire Oui, Guijean. c'est vrai. C'est repris par le propriétaire de Transport Bouchard, Michel Houd. Une belle passe à zone neutre. Il va y avoir hors-jeu ici. Le hors-jeu créé par, je pense, Odile ou Jimmy, mais en tout cas, il y en avait deux qui étaient hors-jeu. C'est pas grave, on reprend en zone neutre. Alors, je regarde les gants, Jimmy. On va se dire, c'est les gants de l'expérience. C'est des gants de 1970. Il doit avoir une odeur là-dedans, Max. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. C'est repris dans un changement. Oh! Un tir frappé. Quel L'arrêt de arrêt! Pascal Houd, qui en a mis un peu là, avec son... On est habitué de le voir là, avec Il donne un show! est-ce qu'il oui, qui donne show? un show avec son arrêt. Toujours 0-0. L'arrêt de la mythe, mon homme. Sérieusement, je pense que si on va avoir un espoir de défaire Paco, c'est vraiment pas du côté de la mythe, là. Il est très rapide, l'ami de Paco. Le tir qui manque la cible, c'est renvoyé une contre-attaque de Transport Bouchard, le numéro 17. Oh, le but! Et le but! C'est Daniel Lavoie. Une belle entrée de zone, un tir frappé voilé, réussi à déjouer Julien Bernier. C'était, je pense, son premier tir contre Julien. Effectivement. Transport Bouchard prend les devants à 7 minutes 58 en cette première période. On a un match. C'était pas un gros tir. Par contre, je pense qu'il était voilé. Il était voilé, puis quand on voile un tir, c'est difficile pour le gardien. Il y a comme un délai pour sa réaction, là. Il y a eu comme une petite déviation aussi, là. Je pense que Julien a été mystifié. Non, il y a eu un beau tir. On va donner le crédit à Daniel, là. C'est un beau tir de Daniel, bien orchestré. La rondelle se retrouve en zone neutre. C'est Dominique Desbiens qui échappe la rondelle, qui va réussir à la reprendre.
Une belle passe au centre. Marc-André Lavoie, toujours dangereux. Regardez-moi cette vitesse. Quand il décide de mettre les gaz, c'est pas compliqué. Oh, la passe devant le filet est repris par l'entreprise forestière. Marc-André Lavoie est très, très, très dangereux. Toujours dangereux. Il y a des La tirs passe. extrêmement forts. Oh, oui, c'est un qui a des. Je pense que c'est Marc-André qui a un des gros tirs dans la ligue, là, dans ce tournoi-là. Là. La passe qui est avortée. Odile qui réussit à intercepter. Passe à Francis Morin derrière le filet. C'est repris par Corinne. Il fait un beau déjou. Une belle passe à Yves. Il va avoir hors-jeu. Donc, on va reprendre en zone neutre. Il en fallait peut-être de 2-3 pouces sur hors-jeu-là. Là. Je crois que ça vaut la peine de faire remarquer que Odile et Francis, qui jouent sur la même ligne, c'est un couple. C'est un couple qui ont quand même une belle réputation ici au Bas-Saguenay, une belle ferme, ça travaille fort, mais ça prend le temps de venir jouer au hockey ensemble. Je trouve ça super beau. C'est repris. Zone neutre, une belle passe à Odile, justement. Il va avoir hors-jeu ici, évident. Et c'est justement son conjoint qui n'a pas bien suivi le jeu. Ça arrive à chaque équipe, c'est pas grave. Ils vont s'en parler à soir dans la chambre. Oh, qu'il va y avoir peut-être des petites discussions qui vont être mises de l'avant, là. Là, ton hors-jeu, là, plutôt, on aurait pu gagner, là. Toujours 1-0, Transport Bouchard. On a un changement pour l'entreprise forestière. Corinne à la mise au jeu. Avec Yves Gobeil. Et contre Dominique Desbiens. Le grand Dominique, le grand franc-tireur, une passe avec la main. Il va falloir que Transport Bouchard y touche pour que ça soit accepté. C'est accepté par Transport. Un autre hors-jeu, on a de la misère un petit peu à se mettre en symbiose. Là. C'est un début de match. Des fois, on fait des erreurs. Xavier, je pense qu'il s'en voulait là-dessus. Là. On a vu tout son gestuel. Là. Xavier a passé son temps à frapper son bâton puis se faire aller à la tête sur la glace. Mise en jeu en zone neutre. C'est remporté par Frank Lavoie. Une passe qui... Oh! Ça a été intercepté. C'est repris par Marc-André Lavoie. Regardez cette vitesse. Il va y avoir pénalité. La première pénalité décernée contre l'entreprise forestière. On vous rappelle pour les gens qui arrivent là, en ligne, en direct, quand on a une pénalité, il n'y a personne qui va au banc de pénalité. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi amical, on veut jouer. Si on se retrouve 2 minutes sur le banc de pénalité, on arrête de jouer. C'est pas ça qu'on veut. On veut favoriser ici l'ajoute. Donc, c'est des tirs de pénalité à la fin. Tirs de pénalité à la fin qui vont déterminer des fois l'issue d'un match. C'est l'entreprise forestière qui reprend. Une passe de Serge Fortin. C'est dévié par Dominique Desbiens, donc le dégagement va être accepté. C'est repris par Michel Houd, fin de zone, fond de zone. Dominique Desbiens reprend la rondelle, une belle passe à son défenseur. Pierre-Yves, c'est bien orchestré. Et ça l'a manqué de peu, Maxime. Ouh. Il fallait juste la mettre dedans. Oh, que Serge Fortin, notre doyen, a bloqué un jeu ici. Ça aurait pu être un échappé pour Marc-André. Frank Lavoie va tenter une passe. Ça a été bloqué en défense. Toujours patient, ce Frank, avec la rondelle. C'est Marc-André Lavoie, le 19. Oh, Un Julien. Julien Bernier. Julien, je crois qu'il a été surpris. On a vu qu'il regardait en arrière de lui quand la puck est arrivée sur lui. Ça arrive, hein? Ça reste qu'on est quand même un gardien de but complètement plastré. Donc, des fois, la sensation peut être un peu différente. Donc, il va s'assurer que la rondelle ne passe pas la ligne rouge derrière lui, là. C'est gagné par Transport Bouchard. Un tir. C'est bloqué en défense. Corinne Boudreau, avec sa grande vitesse, réussit à regarder possession de la rondelle. La rondelle a sorti. C'est renvoyé en fond de zone. Toujours Francis Morin, avec cette aisance. C'est envoyé en zone neutre. C'est repris par Corinne. Beau jeu ici. Ça se bataille entre Odile et Corinne. C'est Corinne qui sort avec la rondelle, repris par l'entreprise forestière. La passe qui a touché les jambières de Jimmy Théberge. Il va y avoir une pénalité décernée contre Transport Bouchard, Maxime. Une pénalité. J'ai pas vu c'était pourquoi, par contre. On va voir. Les arbitres ils ont des meilleurs yeux que nous autres. Là. Oui.
J'ai pas vu faire le mouvement non plus là, au niveau des arbitres. Là, j'ai pas vu le signe. Donc, je peux pas dire exactement là, c'est quoi la pénalité. Je crois qu'on va se tasser un peu parce que je crois que des fois, on nous voit dans la caméra. Fait qu'il faudrait qu'on se tasse encore un petit peu. Ouais, mais il faut quand même continuer à pouvoir voir la rondelle, Maxime. Donc, c'est repris par Transport Bouchard. Donc, ça a été renvoyé en zone neutre. Une contre-attaque de Frank Lavoie. Oh oui. Quelle main, ce Frank. Tir frappé de Marc-André. Un deuxième tir. C'est repris. Ça a été bloqué en défense. C'est relancé vers Marc-André Lavoie. Une passe à Frank Lavoie. Contrôle la rondelle. Une belle passe. Tire. C'est avorté. Contre-attaque de l'entreprise forestière. Francis Morin qui réussit à passer. Quelle chance manquée par l'entreprise forestière. Frank Lavoie. Oh! Ça l'a passé prêt pour avoir un échappé. Marc-André Lavoie, le 19. Oh! Une belle passe qui va rejoindre son coéquipier. C'est Dominique Desbiens. Au contact en milieu de zone entre Corinne et Francis. Tout le monde s'assure que tout le monde va bien. La rondelle se retrouve à Richard Letourneau. Il manque sa passe. Francis Morin le tire. Pascal a cherché la rondelle. On tombe. La reprise. C'est une arrêt de Pascal. Pascal qui est content. Mais quel il donne tout qu'un chose, Paco, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Plusieurs arrêts. Qui a frustré Robin Gaudreau. Robin qui retourne au banc. Un peu en dépit, là, avait toute qu'une chance d'égaliser ce match-là. Là. Écoute. Là, c'était des arrêts clés, là. Des arrêts clés, là. C'est une arrêt clé. Mise en jeu, zone défensive de Transport Bouchard. C'est un tir. Oh! Il y a un coup de sifflet. C'est une petite erreur de l'arbitre. Ça arrive très rarement. Le jeu va reprendre. Je pense que l'arbitre pensait que le gardien avait gardé la rondelle dans son gant. Oui, il s'en est rendu compte assez rapidement. Là. Il a vu la POC partir, puis là, il s'est dit « Oups, j'ai fait une erreur ». Mais c'est pas grave, tout le monde a écouté. Mise en jeu, Francis Morin-Corinne. C'est remporté par Francis. C'est remporté. Ça continue en zone offensive pour l'entreprise forestière. Richard Letourneau qui fait un beau jeu. Odile qui tente un tir. Il va avoir hors-jeu à retardement. C'est renvoyé. Alors, l'entreprise forestière qui contre-attaque, là. Présentement, depuis 2 minutes, il reste 2 minutes 47 à cette fin de première période. Toujours 1-0 Transport Bouchard. C'est repris. Ça l'a failli encore. Oh, il y a encore un arrêt clé, là. Qui va contre-attaquer. C'est Michel Houd qui a encore de l'énergie. C'est bien défendu par Pierre-Yves Lebleu. Michel qui lâche pas. Il veut rien savoir, qui remporte sa bataille avec la rondelle, mais c'est l'entreprise forestière avec Francis Morin qui va... Ça a été avorté, c'est repris en zone neutre. Un tir de loin. Ça va être quand même l'entreprise forestière qui va tenter quelque chose. Alors, Thomas Boudreau qui tente une montée. Oh, là, ça l'a failli, là. Attention, c'est la fin de la première période. Des fois, il y a des buts qui se passent qui peuvent faire mal. Frank Lavoie qui traverse la ligne bleue. Quel contrôle! Oh, quelle chance manquée! Dominique Desbiens tente de... Oh, ça l'a touché le casque de Marc-André. Je pense que ça y a fait mal. Oh, belle feinte du numéro 15. Beau tir. C'était Yves Bigra. Une belle montée. Une belle rentrée de la part de Yves, là. La passe à Frank qui va s'échapper. Attention, en défense. Bel arrêt de Julien Bernier. Frank est en fin de chiffre ici, là. Qui a encore l'énergie quand même. Bravo. Très beau repli aussi de la part de Robin Gaudreau, là. Oui. Alors, ça va se battre. Oui, Dominique qui va tenter un tir enfin. Oh, dangereux. De peu au-dessus de la cage. 58 secondes à cette fin de première période. C'est seulement 1-0. On a un match.
Est-ce qu'on va assister à une finale transport contre transport? Moi, j'ai l'impression que... Bon, on peut pas rien dire. peut C'est pas encore, rien dire encore. on est juste à moitié du match, mais Moitié. disons que ça serait drôle. Un dégagement refusé pour Transport Bouchard à 38 secondes pile. Ça veut dire une mise en jeu. Il reste seulement 38 secondes à ce match. On peut dire que là, on voit que la tension elle a monté. Robin Gaudreau essaie de rattraper son léger retard de seulement 1 point, mais on voit qu'ils ont augmenté la cadence. L'entreprise forestière là, qui va devoir trouver une solution pour percer la muraille Pascaloud. Belle passe. Oui, ça sort de la zone, donc Transport Bouchard peut souffler un peu. C'est repris par Xavier à l'air Vigeant. Il va passer la ligne bleue. Oh, le beau tir frappé. Bravo, Xavier. C'était bien tenté. Francis Morin, le lièvre sur stéroïde, mesdames, messieurs. Oh mon Dieu. Va tenter un tir de peu. Quelle vitesse de ce Francis C'était une belle montée. Morin, là. Il m'impressionne. Difficile à jouer contre ce Francis. Il lâche jamais. Michelot d'un tir, bel arrêt de Julien Berlin. Ça a l'air toujours facile pour Julien de faire un arrêt comme ça. Oh, ben, faut dire aussi que Michel a vraiment eu un beau contrôle de la rondelle. Là. Il a réussi à la garder en plein centre. Puis ensuite, il a fait un beau tir, mais Julien, il l'avait vu venir au moins 10 000 ans avant. Là. 3,1 secondes qui reste. 3,1 secondes qui reste. Le temps d'un dernier tir, peut-être. C'est la fin de la première période, Maxime. 1-0, Transport Bouchard. C'est pas un festival offensif. De toute façon, c'est à l'image de ce tournoi-là. Les équipes sont équilibrées. Oui. Ça fait des matchs serrés tout le long. Là. Oui, puis là, moi, je dirais, là, si j'avais à donner vraiment les points forts de la première période, là, moi, j'irais vraiment avec des arrêts clés de la part de Paco. Pascal Aude, quel gardien de but. Là, on a un combat de gardiens. Là. Julien Bernier pour l'entreprise forestière et Pascal Aude pour Transport Bouchard. Donc, l'importance dans ce repêchage-là, d'aller quand même choisir les bons joueurs au bon moment, ça comprend les gardiens, qui est comme une atout. Là. Ouais, alors, il faut dire que ces deux équipes-là, leur atout, c'est quand même les gardiens. Par contre, on a des très bons joueurs offensifs. Du côté de Robin Gaudreau, là, le fameux lièvre, on l'a vu monter une couple de fois. Il a quand même fait quelques tirs de ce côté-là avec sa conjointe aussi. Salut! Avec sa conjointe Odile, excuse, j'avais égaré son nom soudainement. Puis, mais aussi, je pense qu'on va donner la chance à Transport Bouchard. En deuxième période, ils vont souvent encore faire quelques tirs dangereux. Petit détail, Maxime, ici. On commence la deuxième période, donc on change de côté. Donc, au niveau du banc des joueurs, là, ça veut dire que les changements au niveau des défenseurs et des attaquants, c'est plus difficile. Vraiment. Alors, c'est un fait, là, c'est un détail, petit détail pour les gens à la maison, mais pour un joueur, ça veut dire qu'il doit parcourir une plus grande distance pour aller changer. Donc, ça devient important. Puis un autre danger, là, c'est que les attaquants sont là au bord de la ligne bleue. Oui. Fait que s'ils sortent, puis la POC n'est pas encore passée. Belle passe ici vers Francis Morin. Rentre en zone offensive. Réussit à reprendre la rondelle malgré un beau jeu défensif. C'est un tir qui a été bloqué par la défense. Dominique Desbiens à son défenseur. Un beau tir bloqué par la défense. Il a failli avoir un échappé ici. Attention. Daniel Lavoie qui fait une passe. C'est repris. C'est Dominique Desbiens. Oh. Bloqué. Beau jeu quand même, là. Ça aurait pu être une belle feinte, là. On s'acharne sur Dominique. Tire du revers. Bel arrêt de Julien Bernier. Excusez-moi, on a changé de côté. De Paco. De Paco. Il a quand même été bon, là. Faut dire, là, de faire un tir du revers comme ça, avec les deux genoux à terre, là. Oui, c'était à bout de bras, là, mais ça aurait quand même pu passer, là. Mise en jeu remportée par l'entreprise forestière. Tir de la ligne bleue. Ça aurait pu faire mal, ce but de loin. Attention, un autre tir. On bourdonne là, présentement dans la zone défensive de Transport Bouchard. C'est repris par Marc-André Lavoie. Attention, on va peut-être en tenter un tir de loin. Bel arrêt de Julien avec son bouclier. Oh, ça aurait pu être dangereux, là. Une belle passe. Le lièvre, Francis Morin, qui a toute allure. C'est une belle feinte. Oh!
C'est repris par Thomas Boudreau. Thomas, tout qu'un bon défenseur, hein? Discret, fait très peu d'erreurs. Belle passe de Marc-André à Corinne. Alors, Transport Bouchard attaque. Belle passe à Frank Lavoie, le tir manqué de peu. Frank Lavoie qui reprend la rondelle. Tout qu'un contrôle de la rondelle au niveau de Frank tout le temps. Là, Frank, là, il a fait une coupe c'est une belle présence en ce moment. Là, il mérite d'aller au banc, là, justement. Il doit être fatigué. Là. Je confirme, le changement a lieu. C'est repris par Francis Morin. Attention, va-t-il avoir une passe? Le tir, ça aurait pu passer, ça. William Boudreau fait la passe à son coéquipier. Ça s'en va, ça l'a touché au plafond. Donc, mise en jeu automatique. Ça a été fait par Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est un nouveau résident ici au Bas-Saguenay. Il est venu s'installer avec sa conjointe qui travaille pour l'entreprise la dentiste Marie Lévesque. Oui. Donc, ils sont venus s'installer ici. C'est un bel ajout à la communauté, Pierre-Yves. Oui, puis il joue super bien au hockey aussi, là. Super sympathique. C'est repris par Dominique Desbiens à Robin Gaudreau. C'est une belle passe. Oh, contact. Oh, mon Dieu. Zone les deux joueurs ont tombé. Y a-t-il une pénalité qui a été appelée là-dessus? Non, c'est un contact non intentionnel. Dominique se dépêche de traverser la zone. Oh, quel repli de Dominique Desbiens qui va reprendre la rondelle. Dans le filet, on voit pas bien ici. Le jeu a été arrêté, mais le gardien Pascalou n'avait pas possession de la rondelle. Non. Des fois, ça va très vite. Mais je crois que c'est parce que le but a été déplacé. Effectivement, bonne observation. La glace commence à avoir les vestiges du tournoi. Donc, pour le filet, là, c'est normal des fois avec le contact. Il va se déplacer et on siffle automatiquement. Dominique, là, il a vraiment fait une belle présence là-dessus. Il a un beau repli, un beau retour. On voit qu'il a augmenté le niveau, il a augmenté la cadence. Marc-André Lavoie. La passe à Frank Lavoie. C'est une échappée pour Frank. Le tir. Le but. Quelle feinte de Frank Lavoie. Voilà, je crois que Julien a comme été un peu surpris. Il s'était placé pour arrêter. Puis là, on voit que je pense que même Julien le savait qu'il avait été déjoué. Là. Ah oui, Frank Lavoie a tout fait une feinte. Là. Julien a mordu là-dedans et il a eu qu'à juste pousser un peu la rondelle. C'est 2-0 pour Transport. On voit que Julien l'a regardé. Là. Julien a regardé à POC tout le long. Il a dit là, je me suis fait avoir. Toute qu'une belle feinte. C'est repris par Transport Bouchard. Un tir qui va toucher au filet. Le jeu est arrêté. 2-0. 7 minutes 9 à faire à cette fin de deuxième période. On voit que Marc-André aussi, là, il essaye plusieurs tirs. Là. Lui, il est capable de vraiment tirer fort. Fait qu'on voit qu'il a essayé une coupe de tirs là, depuis le début du match. C'est un dégagement qui va être autorisé, non? Donc, c'est Pascalou qui fait rouler la rondelle dans cette fond de zone. C'est repris par le défenseur. Tentative de dégager qui est avortée. Non. Pascalou a dit non. On prend la rondelle et on a un sifflet automatique. Des fois, c'est correct de faire ça aussi. Là. Ça peut permettre aux joueurs de changer. Ça coupe l'élan. Ça casse le rythme. Exactement. Bien, Paco, là, pour vrai, on va se le dire, il est capable de sentir ces moments-là. On joue avec dans nos ligues là, le jeudi, le dimanche. Des fois, quand il sent que tout le monde est fatigué, des fois, il arrête la POC de même. Il sait que ça fait du bien. Oui. C'est repris par Transport Bouchard. En fond de zone, c'est un dégagement qui est accepté. Donc, ça va être le défenseur, le 19 de Robin Gaudreau, Samuel Villeneuve. Contre-attaque de l'entreprise forestière. Une belle passe derrière. Ça n'a pas marché, donc ça retourne en zone neutre. William Boudreau. Oh, c'est une belle passe pour Corinne. Corinne va lever la tête. Une passe devant le filet à Xavier. C'est une belle passe. Ça a failli marcher pour Xavier. Ouais, ça, c'était un beau jeu. Là. Oui. 6 minutes 14. Deuxième période. Il reste 6 minutes 14. Est-ce que l'entreprise forestière va trouver des solutions? Toujours 2-0. 2-0. Ça va être refusé. Marc-André Lavoie qui réussit à prendre la rondelle. Belle passe.
Ah, ça a presque réussi. Ça va être un autre dégagement. Les joueurs sont fatigués. Ça va être refusé contre l'entreprise forestière. Là, je regarde ça aussi, là. Le numéro 19, Marc-André Lavoie. Marc-André, puis le 71, Frank Lavoie, ensemble, là, on voit qu'il y a quand même une belle petite complicité. Là. Là, on a eu, effectivement, c'est ça, c'est la grosse ligne là, de cette équipe de Transport Bouchard. Là. Sans rien enlever aux autres joueurs, ils ont quand même mis le choix numéro 1 et le choix numéro 3 ensemble dans ce repêchage. Là, ça aurait pu être dangereux. Là. Il y a eu une petite erreur au niveau de Robin. Là. Richard Letourneau. Marc-André, il a failli, il a fait un autre tir. Là. Il a vraiment failli. Là. C'est Frank Lavoie Un tir dangereux. en fond de zone qui va encore contrôler cette rondelle. Quel contrôle! Regardez-moi ça, on le voit bien. Je ne sais pas si à l'écran on peut le voir, mais quand même très patient avec cette rondelle. Attention, c'est toujours Frank Lavoie qui reprend la rondelle. Belle passe à Michel Houde. Michel Houde va tenter un tir. Oh, c'est une contre-attaque, l'entreprise forestière. Robert Gaudreau. Michel Houde, quel défenseur qui va réussir à bloquer le jeu. Pierre-Yves Lebleu, en zone neutre, patient avec la rondelle. Mais ça va être une contre-attaque. Oh, il y avait limite hors jeu ici. Corinne, beau tir du poignet. Ça reprend pour Yves Gobeil. Tire. Ça a dévié. Ça aurait pu faire une déviation. Ça aurait pu faire mal, ce 3-0-là. Max. C'est envoyé à la défensive. C'est une contre-attaque. Ça se passe du côté de Transport Bouchard là, qui contre-attaque complètement, là, qui laisse pas beaucoup de chance à l'entreprise forestière de revenir dans ce match-là. Là. 4 minutes 23 là, qui reste à ce match. Des solutions doivent être trouvées pour l'entreprise forestière. Contre-attaque de Xavier. Une passe derrière à Frank Lavoie. La patience, le tir. L'arrêt de Julien Bernier. C'est un beau tir, bel arrêt de Julien Bernier. Très patient là, de Frank. C'est Odile qui va reprendre, tente une passe à Francis Morin. Ça joue un peu au niveau physique pour bloquer la rondelle. C'est repris en zone neutre. Le 27. C'est Serge Fortin. Non, ça, c'est pas Serge. Pas ça. Non, c'est de l'autre équipe. Mon erreur. Yves Tremblay. Oh, la passe qui est tentée devant le filet. Le lièvre Francis Morin fait une contre-attaque. Odile renvoie en fond de zone. Un changement est apporté pour l'entreprise forestière. Ça a pu permettre... Odile a fait un... La belle passe. Un tir. Ça a été bloqué par Pascal Houde. Toujours ce Frank Lavoie qui se place bien. Reprend la rondelle. Patient avec la rondelle. Quel contrôle! La tire! Quel arrêt de Julien Bernier. Wow! 3 minutes 3, Maxime. Il a vraiment été patient. Transport Bouchard. Il reste peu de temps pour l'entreprise forestière. Là. Non, là, faut dire que là, ils ont vraiment, il reste 3 minutes pour faire au moins 2 points. Au moins un but, puis permettre peut-être au tir de pénalité qu'ils ont en réserve d'essayer d'égaliser. Là. Ouais, ben là, on est en demi-finale, par contre. Là. Le but, là, ça serait qu'ils n'auront pas le choix après. Là, sinon, il faut qu'il y ait un point de plus. Julien qui a fermé la porte. Et Corinne encore qui reprend. Quel match de Corinne. Contrôle la rondelle derrière le gardien. Patiente avec la rondelle. Tente une passe. Ça n'a pas marché. Mais Michel Houde, aux aguets, réussit à revenir, reprendre la rondelle. Là, on peut dire que la deuxième période, elle appartient vraiment il y a avantage à Transport Bouchard. Mais c'est pas fini encore. C'est bloqué à la ligne bleue. Oh, quel arrêt! Oh, il va y avoir pénalité. Pénalité. Il va y avoir pénalité contre Transport Bouchard. Alors là, c'était peut-être ça qu'il avait besoin. L'entreprise forestière, je pense, c'est une pénalité qui va être desservie à Michel Houde. Et c'est Dominique Desbiens qui va, avec ses belles mains, tenter un tir de pénalité après le 10 minutes réglementaire. Puis on voit qu'ils se sont taquinés un peu, là. Dominique et Michel, là, ils se sont envoyés. On voit qu'ils souriaient après, là, mais mettons que Michel, il a fait un peu de retenue. Là. 2 minutes 22.
fin de deuxième période. Demi-finale, l'équipe gagnante va pouvoir passer en finale. Marc-André Lavoie. Belle passe à Frank Lavoie. Va tenter un tir. Il est patient. Julien Bernier qui décide, qui dit non, ça passera pas ce fois-là. Bon, là, Julien, là, j'avoue qu'il voit venir depuis tout à l'heure. Il ferme la porte. Il a fermé la porte. Ça va être une mise en jeu, zone défensive, l'entreprise forestière. Ça va être pris par Dominique Desbiens. Un temps d'arrêt, c'est une bonne décision. Très bonne décision. Un temps d'arrêt qui a été appelé par l'entreprise forestière. Là, il faut dire qu'il reste quand même 2 minutes à la période. Là. 2 Sérieusement, minutes 9. là, eux autres, il faut qu'ils fassent 2 points en 2 minutes. Ce qui est quand même pas facile, étant donné en plus que Transmont Bouchard, on peut dire qu'il domine la deuxième période. Est-ce qu'ils vont être On a capables... la foule devant nous qui nous rappelle les tirs de barrage. On se fait remettre à l'ordre. On se fait remettre à l'ordre. C'est les filles du Bas-Saguenay qui sont là, qui nous ramènent à l'ordre. On aime ça. Il y a une belle participation. Donc, on ne sait pas encore combien de tirs de barrage qu'il va y avoir. Présentement, 2-0, 2 minutes 9 à faire. Ben là, en si je cette me fin rappelle de bien, deuxième là, période. j'essaie de suivre depuis tout à l'heure aussi. Là, si je me rappelle bien, Transport Bouchard a une punition. Ça, c'est sûr. Robin Godreau, il y en a une autre. Moi, dans Là- ma tête, il y en a une chaque. Non, je pense que c'est avantage de l'entreprise forestière pour le nombre de tirs de pénalité qu'ils vont avoir. Tu penses qu'il y en a deux? J'ai l'impression qu'il y en a Ok, d'autres. ok, ça se peut, ça se peut. Le monde, c'est quand même amical. L'équipe rouge contre l'équipe verte, ça se donne quand même des tapes des mains. Ça Ouais. reste dans la convivialité. Bon, mais c'est ça qui est important, là. Mise La en co- jeu très importante pour l'entreprise forestière. Faudrait pas qu'il y ait un troisième but ici, là. Ah, s'il y a un troisième but, là, ça va C'est sceller. remporté par Transport Bouchard. Marc-André Lavoie, le tir. Oh. Petit plaquage non intentionnel. Il va y avoir faut une dire- autre mise en jeu. L'arbitre qui va voir le joueur pour lui dire « Fais attention quand tu pousses sur ton gardien. Effectivement. Là, il faut dire que les défenseurs ils avaient fermé la porte, là. » Oh On tasse tout le monde en avant de Julien, On tasse là. tout le monde comme un loader d'entreprise forestière. Exactement. Exactement. C'est gagné par... Il y avait légèrement accrochage ici, les arbitres n'ont pas vu. C'est repris par l'entreprise forestière, c'est bloqué. La rondelle est toujours en zone offensive pour Transport Bouchard et ça a réussi à sortir. Par contre, 1 minute 48, il va falloir qu'il y ait une contre-attaque là, de l'entreprise forestière. C'est justement... Beau travail belle de Francis. passe de Francis, ça l'a touché le poteau. Chance ratée. Qu'est-ce qui se passe ici? Pascal ne voit pas la rondelle. Ça bourdonne devant lui. C'est repris. Oh. Dominique fait une passe à Robin. Une punition, il va avoir Il une va punition. avoir un autre. Oui. Pour qui? Là, je crois que le 2 minutes, là, la minute de pause a vraiment fait, le temps d'arrêt a vraiment fait du bien. Je confirme. S'il y Robin a une mise Gaudreau. en jeu dans la zone défensive de Transport Bouchard, ça veut dire que c'est une pénalité accordée à Transport Bouchard. Donc, avantage l'entreprise forestière pour le tir de pénalité. Là, dans le fond, là, si on suit bien, c'est deux tirs de pénalité par équipe en ce moment. Écoute, je le sais plus pour être bien franc, là. Ouais, là, c'est dur pour nous autres à tenir. On n'a pas les stats. Non, on n'a pas les statistiques avec nous. C'est une passe à la défense, le numéro 19, un tir du poignet, Beau tir. mais un arrêt pour Pascal Houd. Pascal ne bronche pas. Il a dit non. Il est en mission, notre Pascal Houd. Oh oui. Moi, j'aimerais ça venir sur le fait. Là. Des fois, il est beau à voir. Là. Arrête la mythe. On Avec voit un qu'il peu fait de le moutarde. spectacle. Avec là, un tu peu de sais, là. moutarde, Ouais. C'est Francis Morin qui réussit à garder la rondelle dans la zone offensive. La passe est manquée. Xavier est passé tout douette. Michel Houd, propriétaire. Le décide capitaine de démontre se lancer l'exemple. à l'attaque. C'est toujours lui derrière le gardien Julien Bernier. Il veut gagner du temps ici, Michel. Là. Il se bat avec Très quelle beau énergie, travail. mais je pense qu'il n'en a plus. Alors, c'est Richard Les Tourneaux qui réussit à bloquer le jeu en zone 1. Très beau jeu. C'est Richard qui va continuer. Oh! Hey, première présence pour Richard Les Tourneaux dans ce tournoi-là.
On peut dire mission accomplie. Ah, Belle c'est un passe. très beau travail de la part de Richard. Là. Corinne Boudreau. 24 secondes à faire. La passe qui a été tentée. On a eu un joueur qui s'était démarqué derrière les défenseurs. Oh! Corinne, 15 secondes. Tire. L'arrêt qui semble toujours facile pour Julien Bernier. Oh là, Julien, là, il a fait un très bel arrêt, là, encore une fois, avec la mythe. Là. C'est beau à voir, des fois, il fait un bel arrêt de la mythe comme ça. Il se déplace, ça veut dire non, non. Là, la porte est fermée. Le jeu est arrêté, je me dégage du net. Il n'y a rien qui va se passer ici. Il reste 13 secondes, point 7. 13 secondes. Ouais, pour Avec faire les 2 buts, tirs, là, là. Mais non, mais il va y avoir des tirs, Maxime. Ouais, c'est vrai, pas là. fini. Tout peut changer. Il va y avoir hors-jeu à retardement. Il y a quand même eu une petite escarmouche dans le fond de la bande là, entre Frank Oh, et il le reste... numéro 98, Pierre-Yves Lebleu. Là. Ça va jusqu'au bout. Ça va se combattre jusqu'au bout. Là, il reste 7 secondes, mais là, pourquoi qu'on recommence de l'autre côté? Là? On dirait que j'ai manqué un petit bout, là. Y a-tu eu un dégagement refusé? Oui, ça a été un dégagement. Ben non, il était pas net. Il y a là. eu hors-jeu à retardement. Et vu que les joueurs n'ont pas sorti, ça devient avantage entreprise forestière. OK, je comprends. C'est gagné. Oh, belle passe. Et là, la fin de la période, ça va se passer en tir de pénalité. La foule qui va assister. Encore une fois, hein, comme l'autre demi-finale, a une chance d'une équipe de remporter la victoire, même s'ils ont perdu en temps réglementaire. Dans le fond, là, on peut jouer les 2 périodes de 10 minutes. Mais si on a des punitions, tout peut revirer de bord en dedans de même pas le dernier 2 minutes, c'est-à-dire les 2 minutes que ça va prendre pour faire les tirs de punition. C'est pas compliqué. Le mot d'ordre, c'est la discipline dans ce tournoi-là parce Discipline. que les pénalités peuvent te coûter cher. Alors, Ah, regarde, là, tu sais, ils ont peut-être 3 tirs de pénalité ou 2 ou 3. En tout cas, peu importe, ça peut se revirer de bord. Là. Si Transport Bouchard, ils réussissent pas à faire leur point, puis ça donne que Robin Gaudreau, clac-clac, 3-4 points d'un coup, et voilà, c'est parti. je confirme le clac-clac. Alors, c'est Francis Morin, le lièvre. Francesco Del Morino. Attention, quel joueur ce Francis. Regardez-moi ce contrôle de la rondelle. Va tenter de déjouer Bako. Oh! La barre. Pascal qui dit non. Pascal qui spectacle à dit non, le Pascal, spectacle. mon homme. Francis avait quand même déjoué Pascal d'un beau tir. Malheureusement, ça a fait digne. Hey, il était drôle à voir. Là, parce que- Dominique Desbiens doit marquer s'il veut poursuivre son aventure ici. Là. Dominique, la feinte, le but. Oh! Le but! Attention, c'est 2-1. La foule a réagi devant nous. Là. Très beau Oh. travail de Dominique. Sérieusement, là, il a vraiment été patient. Ah oui, Il a oui. attendu Et il y jusqu'à la en dernière a un seconde. autre. Va-t-il réussir? Oh. Un deuxième consécutif, Maxime, c'est pas évident. Oh. Le gardien, il va avoir un tir ici. Oh! 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 Non! L'arrêt! Quel Oh, arrêt! l'arrêt! Madame, messieurs, Dominique avait battu Pascal Houd, allait Oh! mettre la rondelle dans le fond du filet Ah oui. et Pascal a sorti la mythe à la dernière seconde. L'étoile du match. C'est l'étoile Hein? du match. On s'entend-tu? Sans contredit. J'enlève à rien aux autres joueurs, Max. Non, non, non. Pascal Houd a fait de la différence. Ah, là, écoute, là, il a donné tout qu'un spectacle, des arrêts clés. Il a fait le show de la moutarde, toute la kit, comme tu disais tout à l'heure. Ça n'avait pas de bon sens. Par contre, le but à Dominique, c'était très, très bon. Dominique s'est beaucoup donné pour Robin Gaudreau. Là. On voit qu'il a fait des beaux replis, il a fait des belles attaques. Ça n'a pas de bon sens. Il s'est donné jusqu'au bout. Chaque équipe, tous les joueurs, on voit que se sont donnés. Plusieurs tirs. Michel Houd, hein? En Michel deuxième. Houd, Non, mais quel joueur, ce il s'est défenseur. donné, là. Oui, 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 oui. il a voulu donner l'exemple à sa gang. Il est monté, il a gardé à POC plusieurs fois. Le contrôle, ça n'avait pas de bon sens. C'est beau, Michel. Alors, il y a eu la poignée de main officielle. Ça, c'est un incontournable. Là, les joueurs, les rouges sont contents. Les verts, c'est sûr qu'ils auraient aimé gagner. Alors, on va avoir une finale entre les deux transports. Transport Exactement. Réal-Villeneuve et Transport Bouchard. Non, mais c'est vrai. Tout à l'heure, on se l'était dit, là. Je veux dire, ça serait drôle que ça soit transport contre transport. Ben là, écoute, c'est la finale du transport. Là, si je me trompe pas, la finale est dans même pas... On fait la glace. On fait la glace, c'est déjà la finale. Et après ça, c'est Sarah Dufour, mesdames, messieurs. Eh, boy. On félicite ici Corinne Boudreau qui s'en va en finale pour la présidente d'honneur. Oui. Elle doit trouver ça le fun, non? Ben là, ben c'est sûr. Tu sais, elle vient représenter ici le tournoi.
est venue encourager l'Arena. Puis là, ça donne qu'elle s'en va en finale. C'est quand même plaisant là aussi de voir ça. Là. Je veux dire, on est fiers d'elle aussi. C'est le fun qu'elle ait accepté aussi Oui, quand même une représentante féminine. On est honorés. Il y a quand même 3 filles qui participent dans le tournoi aujourd'hui, Maxime. On a Odile Carré. Odile. On avait Stéphanie Guillemette. Elle jouait pour qui? Non, j'ai un blanc mémoire. Moi aussi, j'ai un mini blanc, là. Chasse-peinte. Et finalement, notre présidente d'honneur, Corinne. Oui. Mais là, c'est le fun parce que si je me trompe pas... Non, il va juste avoir Corinne en finale. Juste Corinne en finale. OK. Ça aurait été pas pire qu'il y ait au moins 2 filles en finale. Ça aurait été écœurant, mais en tout cas, c'est pas grave. Corinne, d'ailleurs, je tiens à le dire, on s'est parlé plus tôt dans la journée. Elle m'a dit que l'année prochaine, elle va essayer de convaincre plus de filles de sa gang. Puis elle a dit, vous allez voir, vous allez en manger toute qu'une. Ah oui, on en veut, là. Écoute, moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Bas-Saguenay, là, il y avait une ligne féminine les mercredis soirs. Et j'y allais, parce que des fois, il manquait du monde. Fait qu'ils m'invitaient. C'était ici, ça? Gagné, ouais. Ils jouaient les mercredis soirs à Petit-Saguenay. Et honnêtement, c'était vraiment du bon hockey, là. J'aimais ça, là. Mais là, à cause, ils ont arrêté. Ben, justement, les joueuses ont quitté la région. Il y a de moins en moins de filles qui jouent. Il n'y a pas un assez gros bassin, là. Exactement. Ouais. Ça pourrait être intéressant de recommencer ça, ou du moins d'en faire participer plus qui viennent dans nos ligues à nous. Là. Bien là, on va prendre l'occasion, Maxime, là, pendant qu'on fait la glace puis qu'on attend cette finale-là. On est entraîneur, toi puis moi, des jeunes sportifs au Bas-Saguenay. Oui. Cette année, on a eu vraiment beaucoup d'inscriptions. Oui, une année record. Une année record. Notre mission, c'est pas compliqué, c'est de faire bouger les jeunes, leur donner cette passion qu'on a là de jouer au hockey. Donc, leur apprendre les rudiments. Ça commence par la base, le patin. Oui. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir des maniements de rondelles. On finit ça avec des petits matchs. Donc, si vous êtes à l'écoute, vous avez des jeunes actifs, filles, gars, on vient les inscrire. On vient les inscrire avec nous les dimanches matin. Oui, c'est ça. C'est les dimanches matin. Plus qu'il va y avoir d'inscriptions comme ça, plus qu'on va pouvoir favoriser cet exercice physique-là. Effectivement. Puis si vous êtes un parent qui avait le goût de vous impliquer, bien, c'est sûr qu'on attend avec impatience que vous veniez nous rencontrer pour nous dire justement, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de tant qu'à venir porter mon enfant à la patinoire, bien, je vais embarquer sur la glace, je vais mettre mes patins et je vais vous aider. Ben écoute, là, regarde, dans le fond, en faisant des tournois comme ça, là, d'ailleurs, là, la raison pourquoi on est capable d'offrir à ces jeunes-là, là, OK, c'est qu'en faisant des tournois comme ça, on va ramasser de l'argent, ça aura du four, là, avec la vente des billets. Tout ça va pour les jeunes? La vente de bière, bien, ce que ça va servir, pour c'est l'OTJ, de permettre... là. Exactement. L'OTJ qui est l'organisme qui s'occupe de l'aréna ici, puis tous les sports d'ailleurs à Petit-Saguenay. C'est ça. Il y a aussi le baseball. Le baseball. Donc, ça sert vraiment à financer ces choses-là. Puis aussi, ben, nous permettre, tu sais, si on n'avait pas d'aréna comme ça, on pourrait pas avoir 3 ligues de soir la semaine. Effectivement, ça en prend des choses au Bas-Saguenay. Là, on a l'aréna de Petit-Saguenay. Ce qui va manquer bientôt, là, si je peux me permettre, là, je ne vais pas partir en politique, un beau terrain de soccer. Ah, ça s'en vient. Il y a un beau terrain de baseball qui a été fait. Là. Les gens ont travaillé fort. Il y a beaucoup de bénévolat. La municipalité a investi. C'est chapeau à tout le monde. On continue justement à promouvoir tous ces sports-là ici. Là. Ben regarde, c'est pas compliqué. Là. Moi, quand je suis arrivé, là, ça va faire à peu près pas loin de 10 ans que je suis arrivé ici au Bas-Saguenay. Puis quand on est venu passer une semaine ou deux pour savoir, bon, moi, ma conjointe, est-ce qu'on vient vraiment s'installer ici? T'sais, elle voulait acheter la clinique dentaire. Moi, j'avais pas nécessairement de job qui m'attendait, la kit, mais quand on est venu passer un petit 2 semaines ici, on s'est rendu compte, tabarouette, il y a des activités pour les jeunes. École secondaire, primaire. CLSC. Le CLSC. Plusieurs restaurants. Le camp de base s'est rajouté plus tard aussi. Le bistrot. Il y a la cantine aussi à Petit-Saguenay l'été. Tout ça, ben ça a pesé dans la balance. Fait que là, on voit que... je vais me permettre de dire notre génération. Je te dirais, là, les 30-40 ans, là, tu sais, là. OK, on reste ici, on a des enfants en bas âge. On a toutes ces activités-là pour eux autres. Puis en faisant des tournois comme ça qui permettent de financer pour l'activité physique, mais moi, ça m'a convaincu de rester, tu sais. Ça m'a convaincu de rester puis de m'investir ici dans la communauté. Puis regarde, là, j'ai participé pas mal. J'ai animé hier soir, tu sais, pour cet événement-là, pour le kit. Ça donne le goût de se donner, là. Hey, Maxime, on est les seuls à la caméra, je sais pas si vous voyez, là, on chouine, comme on dit au Bas-Saguenay, là. On va prendre une petite pause de 2 minutes.
histoire d'aller aux toilettes puis être complètement prêt pour décrire La cette grande finale. la 4e édition de cette Coupe des entreprises. Alors, c'est peut-être le moment à la maison d'aller aux toilettes parce que moi, c'est ça que je m'en vais faire. Alors, soyez prêts pour la grande finale de Transport Bouchard et Transport Réal Villeneuve, mesdames et messieurs. Oh, que j'ai hâte.